Les prochaines dates à ne pas rater, l'édition 2023 de la magistrale à l'EPFL et le robot Atlas de Boston Dynamics, c'est le menu de notre Domotech Hebdo de la semaine. EIT Suisse propose une nouvelle formation initiale d'informaticiennes et informaticiens du bâtiment CFC pour leur donner les capacités de coordonner et installer des systèmes d'automatisation du bâtiment, de communication et de multimédia. Il s'agit d'un métier d'avenir et indispensable. Toutes les entreprises formatrices sont invitées à un événement de réseautage et d'information qui se tiendra le 6 novembre au CPNE à Colombier. À noter que l'inscription est obligatoire sur le site de EIT Suisse. Réservez d'ores et déjà la date du lundi 20 novembre. L'IRB ou GNI, l'initiative Réseau Bâtiment, organise un séminaire 5 à 7 chez Nestlé à Vevey. Le sujet devrait vous intéresser car il vous concerne en grand nombre. Il s'agit des défis de la digitalisation lors d'une rénovation majeure. Nous couvrirons l'événement et vous fournirons davantage de détails ultérieurement. L'Association Suisse du Froid a organisé par 2 fois une manifestation réunissant des fournisseurs de matériel en lien avec le monde du froid. Pour l'édition 2023 de cette manifestation qui a lieu tous les 2 ans, l'ASF s'est liée au groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur afin de développer un volet chaud. Ainsi, la Swiss Cooling Expo est devenue la Swiss Cooling Heating Expo et aura lieu le 23 novembre prochain à l'espace Gruyère de Bulle. Il sera possible d'y découvrir plus de 30 exposants et d'assister à plusieurs conférences sur des thèmes transversaux. Le samedi 7 octobre dernier a eu lieu l'édition 2023 de la magistrale à l'EPFL, un événement organisé pour célébrer la réussite de 1240 étudiantes et étudiants qui sont repartis avec leur diplôme de master en poche. 3000 personnes ont pu assister notamment au discours de Martin Vetterli, président de l'EPFL, qui a insisté sur les responsabilités des nouveaux diplômés vis-à-vis de la civilisation et des nombreux défis posés par les nouvelles technologies et le changement climatique. Son discours s'est achevé sur de chaleureuses félicitations adressées aux jeunes. À toutes et tous, diplômés et diplômées, vous ferez de grandes choses, mais surtout, vous ferez les bonnes choses. En anglais, you'll do the right thing. Je vous en remercie d'avance. Merci de votre attention. Mirjana Spoljaric, présidente du Comité international de la Croix-Rouge, est ensuite intervenue pour servir un discours poignant et a incité les nouveaux diplômés à toujours placer l'humanité au centre de tout ce qu'ils feront. S'en est suivi la remise du Credit Suisse Award for Best Teaching, puis une table ronde animée par l'Association générale des étudiantes et étudiants de l'EPFL en présence de 4 anciens élèves qui ont pu démontrer tous les chemins différents qu'il est possible d'emprunter après avoir quitté cette école. Nous les félicitons tous et leur souhaitons beaucoup de réussite dans leurs futurs projets. Boston Dynamics, ça vous dit quelque chose ? L'entreprise spécialisée dans la robotique a encore fait parler d'elle, ou plus précisément, son robot Atlas a encore fait parler de lui. Et pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Atlas, c'est ça. Tout comme les humains, il a dû passer par des phases d'apprentissage et de tests plus ou moins bien réussies. Peut-être saviez-vous déjà qu'il pourrait avoir son utilité dans le secteur du bâtiment et qu'on le verra peut-être bientôt sur un chantier pour faciliter les lourdes tâches et effectuer les travaux pénibles ? Nous suivrons leurs avancées de très près et il est possible que l'on parle encore de robotique dans les futurs épisodes. En tout cas, est-ce que vous trouvez ces images impressionnantes ou plutôt inquiétantes ? N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Le Domotech Hebdo, c'est fini, on se donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.